la Papouasie. Très content de vous revoir, chers amis. Nous sommes aujourd'hui mardi, deuxième jour de dépaporisation selon le calendrier papouas. Ici, votre président chouchou, le président que vous avez élu à vie, DJ Mulukuku, le Quadraduro. Aujourd'hui, nous avons un programme exceptionnel. Cela fait 15 ans que Doug Saga, le créateur de la sagacité, ou si vous préférez, du coupé-décalé, nous a quittés. Alors, nous allons parler de l'homme, mais surtout du mouvement qu'il a créé avec ses amis, qui est devenu aujourd'hui un genre musical très prisé. Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Prenez place, asseyez-vous, on ouvre tout de suite le sommaire. Une seule actualité dans ce Showbuzz. 12 octobre 2006, 12 octobre 2021. Voilà 15 ans que Doug Saga, le créateur de la sagacité, nous a quittés. Aujourd'hui, Showbuzz dépaporise sa vie, sa carrière et son héritage, le coupé-décalé. Et voilà, comme vous le savez, jamais de dépaporisation sans les membres du gouvernement. Madame la gouverneure, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a selon la Constitution? Selon la Constitution, vous avez porté une tenue qui, ma foi, fait peur. Fait peur aux citoyens papouas. On ne connaît pas vos intentions, Monsieur le Président. N'ayez crainte, n'ayez crainte. En fait, c'est pour brouiller toutes les pistes. Toute personne qui croirait prendre mon fauteuil sera tout simplement éjectée de la nation. Donc, c'est à cause de ça que tu as caché le fauteuil, là. Bon, ok. Non, tu es au courant. Parce qu'on ne voit pas le fauteuil même, donc on ne peut même pas prendre. Alors, les amis, on va parler de coupé-décalé aujourd'hui. C'est le 12 octobre. Ouais. Hein, date qui rappelle, n'est-ce pas, la disparition de Doug Saga, créateur du coupé-décalé. Yeah. Mais avant, je voudrais saluer toutes les personnes qui portent le prénom Wilfried. Nous sommes 12 octobre et c'est la fête des Wilfried. 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 Ben voilà. Le président que je suis s'appelle Wilfried. Voilà. On va faire un big up à tous ceux qui portent le nom Wilfried. On a suffisamment dans différentes activités. Hein. Il y a des Wilfried dans le milieu footballistique, il y a des Wilfried dans le milieu artistique, il y a des Wilfried un peu partout. Donc je pense aujourd'hui à Wilfried Zaha, Wilfried Canon, Bonnie Wilfried, Willy Dembo, et puis Willy Delagrue, le président de la jeunesse papouaise. Ah, le président de la jeunesse papouase. Alors, de la jeunesse papouase, qu'est-ce que je raconte? J'en perds mon Moi latin. aussi, je rends hommage à mon frère Willy, Wilfried, qui n'est plus. D'accord. Ça fait pratiquement 1 an et demi. Voilà, c'est un ami, un proche à Vidéo aussi. D'accord. Voilà. Juste saluer sa mémoire. Et toi, Ozone? Je salue Kadi et Abi. Là, je parle de Wilfried. Je salue Kadi et Abi, c'est des jumelles. D'accord. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. D'accord. Joyeux anniversaire à mes jumelles chéries. On vous fait de gros, et à leur maman bisous. et à leur papa. Alors, voilà 15 ans que Doug Saga, président de la Jet parisienne, créateur du coupé-décalé, est décédé. Alors, en ce jour de commémoration, Showbuzz a décidé de rendre hommage à l'homme, mais aussi de faire le point par rapport au coupé-décalé. Dans la première partie de cette émission, nous allons parler avec ceux-là même qui ont côtoyé de très près Doug Saga, et Lino Versace en fait partie. Et il est avec nous depuis la France. Lino Versace, bonjour. Bonjour, mon coucou. La forme? Oui, ça va très très bien. Belle fête à toi, hein, la fête des Wilfried, belle fête. Merci. Alors, quels souvenirs te reviennent quand on parle de Doug Saga? Ben déjà, dans un premier temps, je tiens déjà à vous remercier, hein, à toute l'équipe de Showbuzz et bien évidemment aussi l'équipe de NCI de nous avoir donné cette opportunité et de rendre un hommage à Doug Saga. Le premier souvenir que j'ai lorsqu'on me parle de Doug Saga, je me souviens du premier jour qu'il est venu me voir à l'époque quand j'habitais à Défense pour me dire qu'il veut chanter. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, je l'ai encouragé, je l'ai motivé, je lui ai dit que c'est une bonne idée.
Et je vois que ça a donné un résultat aujourd'hui, donc j'en suis très fier. Ouais, ouais. Alors, comme tu le sais, hein, tu as déjà côtoyé ce plateau. Je ne suis pas seul ici, je suis avec Karina Style et Ozone Afrique Bamba qui souhaiteraient te poser aussi des questions. Avec plaisir. Bonjour Lino, comment tu vas? Bonjour Karina Style. Ça va, j'espère. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est fait ta rencontre avec Douksaga? Ben, ma rencontre avec Douksaga s'est faite lors de la prestation du groupe Antipalu à l'époque, qui faisait une prestation dans une boîte de nuit qu'on appelait l'Atlantis. Et c'est là où, à un moment donné, le groupe Antipalu a commencé à appeler des personnes sur la piste pour danser, pour s'exhiber. Et Douksaga, il a arraché le micro au lead vocal et il a juste dit que je le veux un à un. Bon, nous, on ne savait pas qui c'était ce monsieur à cette époque. Nous, on avait déjà un groupe qui s'intitulait la CNB Cashman et Bravers. Donc, on avait une bonne petite réputation à Paris. On était un peu connus. Donc, lui, il savait déjà qui on était. Et donc, moi, j'étais surpris de son attitude. Et après, il y a son cousin Chakoulé qui est venu vers moi, qui m'a dit, écoute, c'est mon cousin, il vous apprécie beaucoup. Il aimerait que vous soyez avec lui. Et voilà comment ce jour-là, nous avons échangé les contacts le même soir. Et le lendemain, on s'est vu et voilà comment c'est parti notre rencontre, notre rencontre. Alors Lino, tu vas bien? Ça va super bien, Ozone. Il vous a dit qu'il va bien. Ouais, non, j'ai demandé, mais c'est comme ça on fait. Avant de commencer à parler avec quelqu'un, tu demandes comment il va d'abord. Effectivement, effectivement. Alors, Lino, on a beaucoup de versions sur la naissance de la jet set parisienne. Je voudrais savoir à quel moment est-ce que vous décidez de vous mettre ensemble pour créer ce collectif? Effectivement, c'est vrai que les gens ont pas mal de versions, mais en fait, la jet set en véritable, ça a été improvisé. Avant qu'il y ait la jet set, comme je le disais tantôt, il y a eu la CNB, Cashman et Braver, dont il y avait les membres Uchi Babani, Ncho Alexis, Romo Bébéguet, Solo Béton, Mokta Béton, Serge Defalé, Las Desastres, Abou de Bamba, pour ne citer que cela, Sering. Donc nous avons déjà ces activités nocturnes où on faisait un peu des virées nocturnes dans les différentes boîtes de nuit. Et ensuite, lorsque Joe Papi et Noël décident d'organiser en fait les matinées jet set à l'Alizé Night Club. Et c'est de là que nous sommes conviés comme tout le monde. Et le DJ Rams, qui était le DJ en vogue, qui était le DJ de la boîte à l'époque, en fait, a fini par donner le pseudonyme de chacun d'entre nous et nous a appelé la Jet Set. Donc voilà réellement comment la Jet Set va naître, en fait. C'est quelque chose qui a été improvisé. Et je tiens, par votre occasion que vous me donnez, pour remercier Joe Papi, DJ Rams, DJ Polio, Prince Noé, toutes ces personnes-là qui ont contribué en tout cas à la création de la Jet Set. Alors, moi, je voulais savoir, qui a fait de Douksaga le président de la Jet Set? Ben, moi, je dirais de façon sincère, je vais attribuer ça à DJ Rams. Parce que vu que c'est lui qui a donné le sobriquet de chacun d'entre nous, et je pense que c'est l'une des matinées où il a annoncé que Douksaga, le président, arrive sur la piste des danses. Et voilà comment celui est resté, quoi. Voilà, président Douksaga. Voilà. Et c'était un homme charismatique et le nom allait bien avec lui. C'était un homme charismatique, mais aussi c'est quelqu'un qui a grandi quand même dans la famille de Houphouët-Boigny, du président, le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il a grandi dans cette famille. Donc je pense qu'il a eu tout de suite les habitudes de quelqu'un qui était dans la peau d'un président de la République. Et donc je pense que naturellement, lorsqu'il s'est retrouvé dans un groupe d'amis, tout de suite il s'est fait appeler le président. Bien évidemment, quand Didier Rams lui donne ce pseudonyme, et lui-même il se sent bien dans ce rôle. Et nous aussi on adhère, on soutient. Parce qu'on s'est dit qu'à cette époque, personne, franchement, avait l'intention de rentrer dans la musique ou d'être artiste. Donc, bien évidemment, quand on lui dit président Douksaga, nous, ça nous faisait marrer et c'était naturel, il le vivait très bien. Il a très bien joué ce rôle de président. Et je pense qu'il incarne aussi, il incarnait le rôle d'un président. D'accord. Vous le respectiez en tant que président ou c'était une mise en scène? Ben, moi, je pense que je le respectais déjà humainement. Je le respectais en tant qu'un frère, en tant qu'un ami. Je le respectais pour sa façon d'être et je le respectais en même temps que président parce que vous savez, dès lors qu'une personne se met dans la peau d'un président, il faut quand même accepter parce que je pense qu'il dégageait quelque chose d'exceptionnel, il avait un charisme et c'était important pour moi et pour les autres aussi de le respecter. Voilà. Alors, Lino, j'aimerais que tu nous parles un peu de la naissance du coupé décalé, des premiers pas du coupé décalé qui est devenu après un genre musical. J'aimerais savoir les détails de comment les pas de danse ont été créés. Le premier pas du coupé décalé va naître par le coupé cloué, qui est un pas qui est dansé par Boro Sangui,
et son ami Hippolyte Jean-Marc. Voilà, donc c'est eux qui dansaient ce pas à coupé décalé sur les différents sites de musique. Va venir le moment où nous faisons notre rencontre avec Doug Saga à l'Atlantis et les virées qu'on faisait à la matinée. Donc Doug Saga va se retrouver un jour sur la piste de danse, en train de danser sur une musique, mais il était en décalage avec la musique, donc il n'était pas dans le tempo. Voilà comment Didier Raps va dire que Doug Saga danse le coupé décalé. Donc, de façon sincère, moi qui étais présent, voilà comment le mot est né, coupé décalé. Et bien évidemment, avec le pas de Doug Saga qui était décalé et le pas de Borosangui qui était coupé, c'est cet agencement-là qui a donné le coupé décalé. Voilà. C'est une histoire. Donc ça n'a rien à voir avec le broutage dont les gens parlaient. Parce qu'il se disait que le coupé, c'était coupé, décalé. C'est-à-dire anarqué, volé, et puis décalé, et puis fui. Non, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de témoins. Didier Rams, il est vivant, Joe Papi est vivant, Prince Nové, tous ceux que je cite sont vivants. C'est des gens qui ont assisté. Il y en a que je ne cite pas ici, mais qui connaissent l'historique et la genèse du coupé décalé, notamment de la naissance du mot coupé décalé, des pas de danse. Donc, 80% des gens qui ont vécu sont là, donc ils peuvent en témoigner. Donc, on pourrait dire que c'est Rams qui a créé le vocabulaire de ce rythme musical, coupé, décalé. Voilà. Alors, voilà, coupé, décalé. Dis-moi, Lino, raconte-nous pourquoi Doug Saga a décidé de sortir son premier single et sa première séance en studio. Qu'est-ce qui l'a motivé? Pourquoi sortir une œuvre discographique? Ben déjà, je pense que le charisme qu'il avait déjà se voyait lorsqu'on était à l'Atlantis et aussi à l'Alizé. Maintenant, lorsqu'il est sollicité en fait par David Monceau, au départ, il était très hésitant. Et le jour qu'il vient me voir, il parle de cette histoire de chanson. Moi, je me permets de l'encourager, de le motiver. Mais ce qui va créer le déclic, c'est que quand on arrive au studio, David Monceau lui propose un contrat. Et il refuse tout de suite de signer le contrat parce qu'il réclamait de l'argent. Et en même temps, dans la discussion, il a dit à David que lui, il est très fan de Naya Kabel. David a dit « Ah ouais ?» Donc, une heure plus tard, David a fait venir Naya Kabel dans le studio. Naya Kabel est arrivé, Doug Saga a vu Naya Kabel, il était très content. Et quelques temps après, il s'est retrouvé en fait dans le studio parce que le studio était au sous-sol. Et nous, on était en fait dehors. Et après, j'ai rencontré le grand frère qui était là, qui a fait la séance, qui a fait le son, David Taïro. Et il y avait tous les artistes qui étaient là. Il y avait Soumbin, il y avait Asalfo Magic System, il y avait Yves Armand de Bordeaux, il y avait Christy B, il y avait Didier Polio, il y avait Petit Denis, il y avait Désir Champion, il y avait Serge Desquebès, pour ne citer que cela. Il y avait aussi Julien Guallo. C'est Julien Guallo qui a permis à ce que la phrase « Et ma copine, la Jet-Set », voilà, c'est lui qui a écrit cette phrase. Et c'est ma femme à moi qui a fait cette voix. Donc nous tous, nous étions présents. Et je pense que le fait qu'il a vu la présence de tous ces artistes qui sont quand même je dirais des pachidèmes de notre culture, ça l'a aussi motivé et notre présence aussi l'a aussi motivé. Donc voilà un peu, la séance a démarré à 18h, on a fini à 5h du matin. Wow. Voilà. Et dans une ambiance bon enfant, j'imagine. Une ambiance bon enfant, justement. Ouais. Alors, le single sort. Il décide d'aller à la conquête de ses mélomanes. Comment ça s'est passé? Comment était le voyage sur Abidjan? Déjà, moi, malheureusement, à cette période-là, je perds mon grand frère, un de mes aînés, Guy Roger, qui décède. Et je suis dans l'obligation d'aller à Abidjan pour les obsèques. Donc, j'arrive à Abidjan et je me rends compte qu'il y a vraiment de l'engouement autour du coupé décalé. Parce qu'il y avait à l'époque une animation de Didier Polio et Didier Rams, déjà, qui tournait déjà dans les maquis de boîtes de nuit. Donc, c'était Alino Versace, le plus beau de Paris. Et j'entendais ça partout dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Et les propriétaires de boîtes de nuit me sollicitaient pour que je fasse une prestation. Mais à l'époque, je n'avais pas de chanson et je n'étais pas intéressé. Ils ont tellement insisté que bon, j'ai fini par accepter. Et voilà comment je me retrouvais à faire une prestation un soir au Boulevard des Stars. Je finis ma prestation avec 4h du matin. Dès que je sors de la boîte, je pense que je devais 6h du matin à Paris. Et j'ai insisté, je n'ai pas arrêté d'appeler Doug Saga. Et quand il a décroché, je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes à Abidjan pour la promo. Parce que moi, je ne chante pas, je n'ai pas de chanson. Et les gens m'ont sollicité dans une boîte de nuit, j'ai eu un cachet, il faut que tu viennes. Voilà comment, 48 heures après, on a préparé son arrivée. Il est arrivé à Abidjan, on a été le chercher à l'aéroport et on est passé dans des différentes boîtes de nuit. Après, moi, je suis retourné sur Paris. Donc, voilà un peu comment organiser son arrivée sur Abidjan. Donc, je pourrais dire que ça a été improvisé, mais en même temps, on a bien fait de le faire, quoi. Voilà. D'accord. D'autres sons suivent, le succès également.
Mais quelques années plus tard, Doug Saga tombe malade. Comment tu l'apprends? Ben, moi, je revenais des États-Unis. Hein, et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone n'était pas en roaming aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me rappelle bien, dès que j'ai atterri, ben, je regarde tous mes messages. Et puis, je reçois un message où je vois « Famille, je suis très malade, je suis à l'hôpital ». Bon, famille, en fait, c'est l'expression qu'entre nous, quand on s'appelait famille. Donc, je ne savais pas qui c'était. Et je regarde, c'était un numéro que je ne connaissais pas. Donc, je rappelle le numéro. Et il décroche et c'était Doug Saga. Je dis, mais comment ça se fait, tu as un nouveau numéro? Comment ça se fait que tu es malade? Il m'a dit, écoute, je t'expliquerai, je suis à l'hôpital, je suis hospitalisé dans tel hôpital. Et viens me voir. Donc, voilà comment je vais le rejoindre à l'hôpital Pichard. Et j'informe David Monsou qu'il est malade. Son manager, Daouda Fraya, a été déjà informé. Voilà. Donc, voilà comment j'apprends qu'il est malade. Donc, je passe du temps avec lui de temps en temps. Et voilà, quoi. Donc, tu lui rends visite à l'hôpital. C'était quoi son moral? Pardon, je n'ai pas compris la question. C'était quoi le moral de Doug Saga quand tu lui as rendu visite à l'hôpital? Ben, il était abattu. Il était abattu. Moi aussi, j'étais abattu parce que c'est quelqu'un qui était très jovial. C'est quelqu'un qui aimait vraiment la fête. Et lorsque je l'ai vu dans cet état-là, il était très abattu. Moi aussi, j'étais abattu. Je n'avais pas vraiment de mots pour exprimer les sentiments que je vivais, mais j'avais très mal à l'intérieur de moi. Mais en fait, Lino, pourquoi en fait, on l'a envoyé au Burkina Faso et pas dans un autre pays pour les soins? En fait, lorsqu'il est tombé malade, à un moment donné, ça allait. Donc, il est parti à Abidjan pour ses soins. Et étant à Abidjan, vu qu'il a grandi, je le disais tantôt, il a grandi dans la famille de Houphouët-Boigny. Et donc, il avait une acquaintance avec l'ancienne première dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré. Donc, c'est elle qui a demandé à ce qu'il vienne là-bas pour qu'elle s'occupe de lui. Donc, voilà comment il se retrouve au Burkina Faso. Okay. Voilà, alors cher Papa, juste vous rappeler que nous sommes en train de parler avec Lino Versace, qui est un membre de la Jet Set, hein, ce groupe-là qui a créé le coupé décalé qui est un rythme très prisé aujourd'hui, coupé décalé qui a permis de voir des stars défiler tels que Eric Sonozoulou, paix à son âme, Arafat surtout, et puis beaucoup d'autres. Alors, Lino, comment tu apprends le décès de Doug Saga et que se passe-t-il au sein de la Jet Set à l'annonce du décès? Ben, écoute, Moulkoukou, tu peux reprendre la question, s'il te plaît, parce que j'ai reçu un appel entre-temps et ça joue sur mon téléphone. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, là. Je ne sais pas pourquoi il essaie de m'appeler. D'accord, je demandais... Je t'explique un peu, j'ai entendu un peu la question. D'accord, ok. En fait, moi, j'apprends le décès de Doug Saga par le biais de Zoumana Bakayoko, qui était très proche de lui. Zoumana Bakayoko, l'acteur, le propriétaire de la chaîne de TV, Ivoire TV, si je peux me permettre ainsi. Lui m'appelle, il me dit, écoute, Lino, on est en deuil. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ah, Doug Saga est décédé. Je refuse de croire, mais en même temps, c'était quelqu'un de très proche de lui. Ensuite, je reçois un deuxième appel de Gauthier de la Vivace, avec qui il a passé pas mal de temps lorsqu'il était hospitalisé à Genève. Donc, lorsque Gauthier m'appelle, je suis vraiment... je suis abattu. J'essaye d'appeler sur son téléphone. Effectivement, le téléphone ne passe pas. Et tout de suite, je décide d'organiser une réunion. Je sollicite les différents membres de la Jet et les acteurs de la nuit parisienne à Paris, à Porte-Maillot, pour qu'on puisse en discuter. Et voilà comment on s'est rencontrés, on a eu des échanges et puis le lendemain, on a eu notre réunion. Donc voilà un peu tout de suite ce qui s'est passé. Et s'il était aujourd'hui présent, est-ce que tu penses qu'il serait fier de ce qu'est devenu le coupé décalé? Oui, je pense que s'il était vivant, il serait fier de ce qui est devenu le coupé décalé musicalement et artistiquement parlant. Parce que je pense que les artistes et les acteurs du coupé décalé ont vraiment rehaussé le niveau musical et artistique à travers les différents trophées qu'ils ont reçus, à travers les concerts, les stades qu'ils font. Donc, je pense qu'il sera très fier. Bon, en même temps, il sera peut-être pas fier du fait qu'aujourd'hui, la plupart de certains acteurs qui sont très talentueux, ça donne à des conflits, à des clashs, des choses comme ça. Et ça teignit un peu l'image du coupé décalé, et notamment de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça, il n'aurait pas apprécié, quoi, voilà. D'accord. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci pour toutes ces informations et puis on te souhaite bonne chance pour ta carrière.
Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour les artistes, et notamment pour la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive le coupé décalé, vive l'Afrique. Merci, on dira merci à Lino. NCI qui ouvre un canal par lequel voilà, on peut s'exprimer, on peut faire la promotion de notre musique et de nos artistes. Madame la gouverneure, c'est quoi? Je vous sens un peu triste, là. Qu'est-ce qu'il y a? Karina, oh! Wow! Yeah! Attention! Alors, qu'est-ce qu'on retient de notre entretien avec Lino Versace? Qu'est-ce qu'on retient de Doug Saga? Chacun a son tour. Moi, Karina ce style. que je retiens même personnellement de Doug Saga, c'était quelqu'un qui était audacieux. Ouais. Oui, Ouais. quelqu'un qui avait le cran. Ouais. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et puis, en si peu de temps, il a su s'imposer. Tout à fait. Ben, franchement, il s'est imposé. Parce que même mon petit frère du quartier, c'est qu'il y a un Doug Saga qui existait, qui portait les pantalons serrés et les chemises. Donc, c'est une légende, c'est une légende. Respect au créateur du coupé décalé Ozone. Ce que moi je retiens, c'est que c'était un passionné. Un passionné, il était à fond dans son concept de vie, sa façon de voir la vie. Il faisait la promotion de sa façon de voir la vie, mais vraiment à fond. Ouais. D'accord. C'est un modèle, on va dire. Eh oui, et s'il va la vie, c'est très difficile de parler des gens au passé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il a laissé ses empreintes. Oui, il a marqué, ses il a œuvres marqué Ça a encore. marqué la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Ses œuvres nous permettent de rester en contact avec lui, façon de parler. Mais voilà. Alors, chers Papouas, juste après la pub, on aura ici Brico de la Dream Team DJ et Miss des Miss, des personnes qui ont aussi côtoyé Doug Saga, des personnes qui peuvent parler de coupé décalé parce qu'ils y étaient hein, à la genèse. Donc, on va dépaporiser le coupé décalé. On a beaucoup de choses à se dire. Pour l'instant, on marque une petite pause et puis on laisse la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, hein, vous savez que c'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne. Ivoirienne. Permettez cependant qu'on salue quelques Papouas. Je salue Abidjan officiel. D'accord. Je salue Marcel Ouattara, Isabelle Kouakou, Alimatou Dabré Barry. Je salue Guy Armand Mbourou. Je salue Vieux Lion, Hakim Abdel Touré. Guy Amambourou. C'est Oui, lui. Guy Armand Mbourou, oui. C'est lui. nous Tu ne dis connais qu'il pas nous- ou bien tu connais pas Diamant. Christelle Nguessan, je te salue. Herman Ngogno. Verdigo. Pardon, quoi? Comment tu veux dire ça? Verdigo. Mon frère, ton nom là, on peut pas Le dire. nom, il est très mal dessus, là, moi, il peut. Alors, si vous permettez, on va saluer aussi tous les Papouas qui se trouvent au Portugal, en Belgique, en Arabie Saoudite, Au Vietnam, au Kazakhstan, au Turkménistan, dans l'Antarctique, sur Mars. sur Jupiter. C'est pas les petites émissions Ah, qu'on on suit. vous dit ça depuis là. Faites malin 2 jours en bas de là-dedans. l'eau. Même en bas de l'eau, même là-bas. Sous l'eau. Sous l'eau. Partagez les directs en bas de l'eau là-bas. monter le mercure. On a senti l'eau dans le direct. Avant de poursuivre, je fais un gros bisou à maman Kodou. C'est une papouase, c'est une mémé papouase. Mouah, on t'aime gros comme ça. Alors, on poursuit l'émission. Pour dépaporiser le coupé décalé aujourd'hui, nous avons invité deux personnes, deux grandes personnes là. La première personne est une femme qui a été tenancière de bar et elle maîtrise le showbiz, elle connaît très bien le showbiz ivoirien et même africain. Elle a été très proche de Doug Saga. Cher Papouas, chers membres du gouvernement, s'il vous plaît, pour la première fois et en exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, recevons Miss de Miss. Applaudissez, bro. Il y a malin dans le marché là. Miss de Miss. Ozone, tu veux bien aider notre Miss à s'asseoir. Eh, Seigneur. Ozone. Notre ministre, Oui, c'est- il est trop Merci, monsieur le sagittaire. ministre. Sagittaire. Il dit, c'est un sagittaire. Miss de Miss. Oui. Aquaba à Showbuzz. Bonjour à NCI Oui. et à Showbuzz. Regardez, cher Papouas, une beauté Incommensurable. capable de déplacer des montagnes. Elle est belle comme la lune dans son 15e jour. Regardez le sourire, un sourire... Bon, ok, je Il y a m'arrête. longtemps, elle est belle. hein. Je vais m'arrêter là, ouais. Je vais m'arrêter là.
très content de te recevoir. C'est vraiment pour la première fois. Merci. On te Merci voit de très me rarement recevoir. sur les plateaux de télé et tu as accepté de venir sur le plateau de Showbuzz. Oui. Nous sommes très honorés. Merci. Karina Style, Ozone Afrique Bamba. Bonjour, madame. C'est ma mère. Bonjour, monsieur le ministre. Tu es beau, hein? Je t'interdis de faire ça, Miss des Miss. Tu veux que je parle? Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu jammes, frère. Tu as tué, papa. En fait, je comprends pourquoi elle est en train, elle veut me faire mal. En fait, c'est mon ex. C'est mon ex. Bon, il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est, voilà. On s'en plaît Vous ensemble. vous êtes séparés On est d'un plus d'un ensemble. combien d'accord? Ça, c'est même plus ton problème. C'est pas même dans le film, même. Quelque chose peut t'arriver. Mais si vous êtes bien séparés, Je c'est sens bien, que en fait. quelqu'un va mériter cet après-midi arriver chez lui. C'est ton ex. Cher papa, ne faites même pas attention à ce qui se passe et ce qui se dit. Faites attention. Le deuxième invité est un ténoncier de bar. Il a appartenu à la Dream Team, un groupe qui a rayonné dans le milieu du coupé décalé. J'ai trop d'émotions quand je veux dire son nom. Brico de la Dream Team est dans Showbuzz. Oh, vraiment, le monsieur Yacouba là, trop joli. Oh, trop frère. Hein? Bonjour. Il y a quelqu'un qui Comment ça Oui, se passe, bonjour? si. Il est sérieux, c'est un problème. ça. Après Méo et puis Gary Seli, là, lui, il ne veut pas vieillir. Donc tu dis qu'il est vieux. Non, c'est Mais c'est pas sérieux- sérieusement. Sérieusement, c'est longtemps qu'elle a. Il y a longtemps, vous connaissez même le travail. D'accord. Mais pourquoi vous luttez cette jeunesse aussi sensible? On fait comme toi. Comme qui? Le coupé décalé est jeune. Écoute, moi, je suppose que Voilà, quand on jeune. vieillit, c'est pour aller mourir. Moi, je ne vais pas mourir maintenant. Non, ça veut dire que... Je vais rester longtemps en vie, voir mes enfants, me faire de petits-enfants, voir... Et tu es là. Je suis là. Miss- Si Miss est là, je suis là. Tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis la grand-mère du coupé décalé, peut-être. Ah, ben voilà. En tout cas, on est vraiment ravis de vous recevoir ici. Mais c'est moi, je suis honoré d'être là. Merci d'avoir Pensez à nous. porté ton choix sur ma modeste personne, sur nous. Parce que des voix plus autorisées auraient pu être évitées à cette émission, mais bon, vous avez choisi... Les gens qui ont fait longues études, hein, vous comprenez le français, non? La voix plus autorisée. Et quand j'entends autorité, je pense à moi. Excusez-moi, c'est aussi ça. Alors, cher papa, vous savez, pour recevoir nos invités, on les prévient 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois même à l'avance. Mais on les a contactés qu'hier. Oui, ça, je Parle pour témoigne. lui. Hein. Non, si, ça, je témoigne et puis prochainement, tu fais plus ça. Je dois contacter qui? Mon assistante, 1 mois et demi avant, parce que tu ne disposes pas de mon programme. Tu m'appelles hier à quoi, 17h. Ok. Et tu me dis d'être ici à... Selon la Constitution, toutes les fois que tu dois contacter quelqu'un, il faut le faire Ah, moi. 390 Non, mais je pense que jours. il faut pas mettre la responsabilité de NCI dedans. Hein. C'est la folie du mec. Selon la Constitution. mais non, Oh, mais vraiment. on ne parle pas de NCI. J'ai eu tort aussi de vous C'est ce inviter. président, Non, on moi, est dans un pays. Tu m'as appelé 1 semaine avant comme... Ah, donc en fait, c'est moi que tu respectes pas. Alors, bon, ok, bon, plus sérieusement. On a mis de l'ordre dans Non, ce pays. plus sérieusement. Miss Brico, cela fait 15 ans aujourd'hui que Doug Saga n'est plus. Qu'est-ce que vous me regardez comme ça? Est-ce que je vous fais... Ben, on attend tes questions. Tu nous as appelés pour nous poser des questions. D'accord. Nous sommes tout il tués. Ne soyez pas étonnés, il aime ça. Les regards, là, ça le fatigue. Ah, d'accord. Il s'appuie beaucoup sur les regards. Mais si tu le regardes bien, il va dire que tu me regardes. D'accord. Miss Brico, 15 ans que Doug Saga est parti. Quel souvenir vous avez de cette époque, de cette magnifique époque? Miss déjà. Ben, écoutez, on est déjà triste de savoir qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'il est parti. Alors, ce que je garde comme souvenir de ce monsieur, parce que c'est un monsieur, sa joie de vivre. Ouais. Quand tu penses à lui aujourd'hui, même tu as le sourire, malgré qu'il soit parti. Et c'est ce qui est... C'est ce que je retiens. Il était taquin? Ah ouais, il était une magnifique joie de vivre. Tu peux pas t'ennuyer avec lui. Tu peux pas t'ennuyer avec Doug Saga. Doug Saga, c'est quelqu'un qui illuminait une maison quand il rentre, une soirée quand il est là. C'est lui. Il n'y a plus rien à dire. Brico et toi? Voilà.
Moi, je reconnais que le mec, il a une double personnalité. Il y a l'homme que tu as, l'artiste, le président, Saga. Et puis, il y a celui que tu as en intime, c'est deux personnes différentes. Moi, j'avoue que quand le coupé décalé est né, avec ce qu'on entendait, nous-mêmes, on n'était pas encore dans la musique, avec ce qu'on entendait, il n'était pas dans mon estime, j'avoue. Et il a fallu un voyage sur Yamoussoukro où nous, on devait jouer, il était parrain. Je suis rentré à Abidjan avec Une image. avec un nouvel ami, Ouais. Ah ouais. un nouveau pote, un président. Ouais. On a rigolé tout le temps. Il est drôle, il est amusant, il n'aime pas réel. la tristesse. Non, non. Voilà quelqu'un qui n'aime pas la tristesse. C'est pour ça que je veux dire une anecdote. C'est une histoire que Assalfo m'a racontée, je le salue au passage. Ils se sont croisés à Cap Sud, au bureau de Douk Saga, c'est comme ça qu'il appelle son bureau. Ils se sont croisés et puis il a dit à Assalfo, tu es là, le président est moisi là. Faut que non, Assalfo, faut que tu payes la zim. Donc Assalfo dit, bon écoute, d'ici, je vais au lycée chez Vieux Gazet. Et puis, si tu veux, trouve-moi là-bas. Donc, une heure après l'arrivée d'Assalfo, les jeunes du quartier sont là. Mais bon, Assalfo, c'est Sikoji. Et Douk Saga arrive. Les deux se voient à côté. Je pense qu'il a donné 500 000 francs. Il a dit, président, mets ça sur toi. Donc, Douk Saga, séance tenante, il vient, il s'assoit. Et puis, il appelle les jeunes là. Il commence à travailler sur lui. Quelqu'un qui est même moisi là. Donc, les enfants, ils prennent l'argent et puis du coup, ils regardent mal Assalfo. Qui est vraiment la salle pour les C'est là, enfants? tu dis, tu es artiste, tu es star. Quand le président vient travailler chez nous, pourtant, c'est là. Donc, Assalfo a mal. Mais il ne peut pas dire. Il m'a pas dit. Il a mal, le gars a mal. Il dit, mais est-ce que vous savez que c'est mon argent? Mais il ne peut pas dire, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça. C'était l'homme, c'était une boule de joie, quoi, en fait. Magnifique. Karina. Alors, Miss de Miss, la première fois que tu entends parler de Douk Saga, c'était quand et à quelle occasion? Alors, il faut dire que dans les années 2000, je sortais beaucoup. Et j'entends parler de Douk Excuse-moi, Saga. tu sais que tu es tellement belle et on souhaiterait Je sais pas goûter, parler n'est-ce pas, profiter de ce timbre vocal aussi majestueux. Non, je ne sais pas parler fort. Parle fort. Je vais parler Il te dit, par là. Quelqu'un qui a bien commencé, il parle fort. Il y a quoi? Alors, comme je le disais, je sortais beaucoup à l'époque et il y avait un atalakou qu'on avait fait une musique. Je crois que c'était Hervé Denon. Ouais, t'es là. T'es là aussi, hein? Attends, comment c'est quoi? Avec le nom de tous les... Ou c'est Sven qui avait fait... Ah, d'accord, ok. Voilà. Avec le nom de président. Donc, on attendait président. Comme moi, je connaissais le mot-là. Je le salue au passage. Donc, il m'a parlé de tous ceux qui étaient là. Et je les voyais dans mes balades. Et j'ai commencé à être proche de Douk Saga quand j'ai commencé véritablement à faire les soirées. À faire des soirées. Chaque dimanche. Oui. Oui, elle a été manager de... Enfin, est-ce qu'on peut dire ça, plusieurs boîtes de manager nuit, de bar, non. Elle faisait des soirées, mais ces soirées drainaient toute la population La d'Abidjan. première qui a commencé à faire les soirées les dimanches. Voilà. Il n'y avait pas de soirées les dimanches. Elle était Je me suis dit, Voilà, conceptrice de soirée. Voilà, de soirée, Quand on dit voilà. les dimanches de Miss, vous avez toute une ribambelle d'hommes de la tout le nuit. monde, Hein, ouais. et puis, c'est pas le nom des moindres. Hein, c'est, voilà, les cashman. C'était la jet set abidjanaise qui s'y Les retrouvait. vrais gens du pays. Voilà. Et les footballeurs, tout le monde. J'ai fait connaître beaucoup d'artistes, beaucoup de footballeurs qu'on Tu as connaissait. tu as participé à beaucoup de rencontres. Tu as fait, les gens se sont mariés. tu as fait, les gens ont eu l'argent. Oui. Alors, Oui. quand on vient dire Miss, la go là, t'es comment? Tu parles, tu aimes ça? Ma petite, mariée. Elle avait la chance d'image dedans. Même, Miss, il y a eu beaucoup d'anecdotes. Hein. Vous avez raconté tout à l'heure comment vous êtes. Biko, tu as raconté une anecdote de Yamoussoukro. Mais est-ce qu'il y a une anecdote particulière liée à votre rencontre, votre première rencontre? Non, pas la première fois, que tu as non. rencontré Mais Douk au Saga? fil du temps, à chaque fois que tu l'appelles pour l'inviter, allô, Sarah, Stéphane, tu viens à ma soirée ce soir? Ah, maman, toi, mais tu connais, il n'y a pas d'argent aujourd'hui, donc tu fais quoi? J'ai dit, il faut venir t'asseoir, on va avancer. Il dit qu'il n'a pas l'argent, mais dès qu'il rentre dans la boîte, on lui offre à boire. Une fois, une anecdote, il était à Abidjan depuis plus d'1 mois et il calcule ses habits. Hein.
il n'a pas... Ses habits sont finis. Comme nous tous, on était minces à l'époque. Il a demandé, maman, je n'ai pas d'habits à porter. J'ai dit, il faut venir chercher dans le placard. Il vient, il s'habille dans nos habits. Tranquille. L'habit de toi, Oui, dans mes habits. Attends, je vais t'arranger tes cheveux. Parce que le micro est tellement... Tu sais que c'est pas à toi de faire ça. Oui, parce que tu es là, tu ne vois pas. Alors, Non, parce que toi, tu es loin, tu ne vois on pas. voit. Moi, je suis ici, je vois, qu'est-ce que je ne comprends pas. Ozo, ne t'inquiète pas. Ne sois pas... Ne fais pas attention. Oh, ils l'ont jaloux. touché, oh. Il est jaloux, ils l'ont jeté donc. Je le calcule même pas. Donc, Donc voilà, à peu près ce que je peux dire sur lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas d'habits, il rentre dans ton placard, il prend les habits, il porte. Il est parti pour son yaya. et ce que moi je veux demander, est-ce qu'il a influencé vos activités? Ah oui, Bah, bien sûr. Ah oui. Tu as une soirée, une soirée. à laquelle tu reçois la Jet Set de Doug Saga, c'est une soirée réussie. Parce qu'en ce moment, j'avoue, même quand ils n'avaient pas encore sorti d'album, Akadi, la Jet Set se représente à la soirée, c'est tout Abidjan qui vient. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, je ne sais pas ce qu'ils dégageaient, mais quand ils sont quelque part, c'est tout le monde qui y va, quoi. Donc si tu l'as dans ta boîte... Est-ce que quand il venait, il dépensait vraiment? Il dépensait vraiment? C'était pas idéologie? Parce qu'on disait que c'était idéologie. Non, c'était pas idéologique. Il dépensait. Il dépensait? Si, il dépensait. Vraiment. Il payait ses factures, Il dépensait vraiment. Et c'est lui qui a envoyé ce concept-là de travaillement. C'est vrai que ça existait, enfin, ça existait depuis, mais c'est lui qui a envoyé ça dans le monde. Ça, c'est le premier artiste que je vois travailler sur le public. Et Oui, l'artiste même travaille sur le public. justement, moi, ce qui m'a fait rire un jour, c'est quand on lui a demandé pourquoi toi tu donnes l'argent au Voilà. public. Il nous c'est pour les encourager. Voilà. C'est pas le Après, contraire quoi. il encourage le public. Mais toi, qui étais plus en contact avec les factures de tes clients, parce que c'est la première des choses qui t'intéressait. Tu t'en fichais de qui venait. Et en soirée, il pouvait dépenser combien? Jusqu'à 1 million. Jusqu'à Par 1 soir, million. Oui, Par soir. par soir. Waouh. En tout cas, les dimanches. Je Les parle pour dimanches. moi. Les dimanches. Parce que quand Doug Saga doit venir, je l'annonce depuis minuit qu'il doit venir, arriver au parking. S'il n'entend pas son nom crier, il arrive déjà à 3 h du matin. Avec la Jet Set. Je ne sais pas où ils quittent. Ils arrivent à 3 h du matin. Imagine, la soirée est remplie avec les joueurs, avec les personnalités. Mais le salon est là. Les autres sont arrêtés. Mais on ne touche pas au salon. Non, On touche salon pas est au salon du toujours là. président. Carina Ce Style. que moi j'aimerais savoir, c'était quoi sa relation avec Dieu? Est-ce que c'était un bon chrétien ou un bon musulman? Est-ce qu'il croyait fermement en Il Dieu? aimait l'homme. Quand tu aimes l'homme, tu crois en Dieu. Ouais. Mais est-ce qu'il partait souvent prier Non, ou... je ne peux pas vous le dire. Ça, je ne peux D'accord. pas vous le dire. Bah déjà, il citait beaucoup Dieu dans ses chansons, donc ça va de soi qu'il croyait en Dieu. Ouais. Et c'était quoi sa relation avec les femmes? Oula. Parce qu'on disait que c'était un don juan. Déjà, quel est On l'artiste disait même en que c'était vogue à cause de ça, même que même là, Karina, il a pris balle perdue. quel est l'artiste en vogue qui n'est pas adulé par les femmes? Bah, C'est écoutez, ça. Mais non, mais il y a les artistes en vogue qui sont adulés par les femmes, qui eux aussi adulent les femmes. Enfin, je ne sais pas ce que Lui, tu c'est- veux dire, philosophe. mais- Tu as dit, la question que tu as, la question que tu Non, as mais posée, moi là. je vais aller d'autre au but. Ah, On d'accord. disait qu'il aimait tellement les femmes qu'il sortait même avec les femmes des gens. Il sortait avec les femmes de ses... Les femmes des gens ne savent pas qu'elles arrivent. On dit qu'il aimait sortir avec les femmes de ses amis et tout, voilà, parce que Non, mais c'était lui. C'est toi-même, Après- tu après respectes aussi- ta relation, tu ne sors pas avec Après quelqu'un aussi, que tu connais. pour avoir côtoyé un peu Doug Saga, tu le verras en compagnie de femmes dans son salon et tout, que quand il est en boîte. Oui. Je veux dire, c'est là que tu vois des femmes autour de lui. C'est juste Mais pour l'ambiance. seul, dans un coin, ou bien on avait un petit coin en zone 4 où on se retrouvait. Mais on n'avait jamais de femmes autour de nous. Il aimait. On dit que c'est à retrouve cause de entre ça, c'est à cause de ça qu'on lui a lancé un sort. À cause de chercher hommes. femme. Bon, vous savez, il y a tellement de trop de versions, choses qui ouais. se disent. Il y a trop de choses qui se disent autour de cette histoire de couper décalé. Moi, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans la polémique. Dieu Voilà. a décidé Mais est-ce que vous, c'est vrai ou même t'es pauvre? C'est Que quoi? T'en as en fait Un de sort? Non, c'est pas un sort, je crois pas. Moi, je m'occupais de lui quand il était malade. Hein. D'accord. Et on a développé une relation telle que, je veux dire, il peut m'appeler, il était chez Jean-Jacques Kwame. La maman, il dit à la maman, appelle Miss, la maman de Richard. Elle m'appelle, ton fils arrivé manger poulet. Il est 17h, il faut aller au marché. Si le poulet ne vient pas, il ne mange pas. Hein. Je vais trouver ça. Très Je lui ai capricieux envoyé. aussi. Il était très Très capricieux. capricieux. Et le Il genre m'a de relation que vous avez fatigué développé, jusqu'à ce c'était... qu'il aille au Burkina.
Mais tous les soirs, mais tu peux l'appeler dans la journée pour lui demander, Stéphane, tu veux manger quoi? Il te dit pas, ah, maman, je ne sais pas. Quand à 18h, il va te dire, bon, c'est ça, je veux manger. Tu vas trouver pour envoyer. Et qu'est-ce que vous avez développé comme relation? C'était quoi, à ces derniers moments? Non, depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Ces derniers moments, j'étais là. Il t'a breaké avant? Non, il ne peut pas me breaker. Mais toi, c'était quelle question, ça? Mais Non, il non, demande... non, non. Hey. Non, mais à une de mes soirées, par exemple, une anecdote, et il a pris le micro. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui était dans le public qui a dit, lui, il vaut rien ou un truc comme ça. Et il se trouve ce jour-là, il y avait peut-être 14 gars, dont 10 qui étaient moi mes camarades. Je ne sais pas. Il a fini, et moi, beaucoup de mes camarades, je ne sais pas. Je dis, mais Stéphane, c'est quoi tu me fais? Il dit, ah, maman, il faut laisser ça, c'est le show. Le bouquin. Alors vraiment, c'est aux jeunes Papouas que je veux m'adresser parce que à l'entame de cette émission, on a dit qu'on avait un programme exceptionnel. Donc c'est vrai que Showbuzz, on parle de buzz, on parle d'un peu de tout, mais on éduque aussi, n'est-ce pas, la jeune génération parce que Doug Saga a créé ce mouvement dès 2003. Vous voyez, il y a des jeunes qui n'étaient pas encore nés ou qui naissaient à peine. Donc voilà, ces jeunes-là ont besoin de savoir comment ce mouvement est né. Parce que de ce mouvement a découlé la génération des Safarel, de Ariel Chené, et de tout ça. Des Mouloukoukou, de DJ Mix et tout. Donc on vous explique la genèse, on vous explique les autres, tu ne peux pas te citer. d'où ça vient. Je comprends pas. Vraiment des Mouloukoukou. Mais alors, Oh, j'ai trop d'émotions quand je me retrouve auprès de Brico de la Dream Team parce que quand je commençais à San Pedro, c'est le groupe qui venait fréquemment. San Pedro. San Pedro. c'était un blédard. Oui, j'étais un blédard et le groupe qui venait fréquemment à San Pedro, c'était la Dream Team. Et j'étais tellement Ah, ce garçon, il aimait mon émerveillé affaire, par ce comme on dit groupe. là. Il venait tout le temps avec DJ Jeff, qui était Ouais. à l'époque mon idole. Et dans le groupe, c'est Brico qui était le plus sympa. C'est-à-dire que ça lui, moi, il m'accroche, moi, il attrape sa valise. Oui. Mais C'était son repé, quoi. mais imaginez-vous, là où il m'a surpris. J'étais un peu légèrement on rentre à San Pedro. On sait que San Pedro, c'est une petite ville. Quand il y a un mouvement, tout le monde le sait, il y a la pub et tout. Mais l'heure exacte, le jour exact de notre arrivée, c'est-à-dire qu'à peine on arrive à l'hôtel, je dépose mes bagages, je prends une douche, mon téléphone sonne. Ouais, Brico, je suis devant l'hôtel. J'ai dit, ah, Mouloukoukou. C'est ton repère. Tu as un espion. On était collants, hein. Ton repéro. Tu as un espion au corridor qui te dit. Non, mais parce que le truc, c'est que c'est des stars qui arrivent à San Pedro. Donc, moi, je suis en train de préparer ma venue sur Abidjan. Mais si je n'ai pas de contact, C'est clair, ouais. j'y ai fait comment? clair. Non, je suis resté collé. C'était un bon repéro quand même. Hein. Non, c'était pas... non, c'était un bon petit frère qui aimait bien être avec nous. C'est ça, on mais appelle c'était pas- repéro. c'était pas C'est la notre- définition. Non, c'était pas le Oui, repéro. c'est pas grave, on y va. OK, le repère est devenu aujourd'hui le président de la Papouasie. Merci, Alors, merci. Selon la il y a pas de Constitution. constitution aussi. D'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que Doug Saga avait de plus que les autres à l'époque pour être aussi adulé par tout le monde? Vous savez, quand vous êtes né sous une bonne étoile, on ne combat pas ça, ça vient tout seul. Le gars, il est né sous une bonne étoile. Les gens combattent ça. Hein? Moi qui vous dis, pareil, je vous ai dit tout à l'heure, il n'était pas dans mon estime. Mais il a fallu un petit contact pour qu'on soit, on va dire, inséparables. On s'appelait très souvent, on se voyait très souvent. Et on a eu des liens très, très, très forts. Malheureusement, ça n'a pas trop duré. Après, il est tombé malade. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'était vu dans notre petit coin, on se voyait, il n'avait même plus de voix. Il peinait même à me dire que, ah, Joe, écoutez, vous allez venir à Paris parce que je viens de Paris, c'est pas bon là-bas. Vous cartonnez, mais fou. Mais j'arrivais même pas à entendre ce qu'il disait. Et c'était pratiquement la dernière fois que physiquement, comme ça, on s'est rencontrés. Karina? Et c'est parti de dégradation en dégradation. Et puis, Voilà. voilà. Mais quand ça commençait à trop se dégrader, c'est pour ça que Ouais. Madame Compagnon, il a fait partie. Si. Maman Miss des Miss, toi qui étais la mère, on peut dire la mère de Stéphane Doucouré, aujourd'hui qui n'est plus, tu es la grande-mère de ses enfants. Est-ce que tu es en contact avec les enfants? Tu vois le mère et tout? Le maman, pendant le funérailles, on était tout le temps ensemble. Il était petit, maintenant qu'il a grandi, c'est Moulin seulement qui est en contact avec lui. Chérie, t'es plus vas-y, parle un peu plus. Fais un effort, parle un peu plus T'es fort. plus en contact Non, avec non, les... non, non, Tu non. ne vois même pas les enfants? Non, il a Je sais pas, qu'un seul combien fils. d'enfants? Il a un seul Il n'a fils. qu'un seul fils. D'accord. Qui est grand maintenant, qui vit à Paris. Donc, comme moi, je vis ici. Quand je vais à Paris, je ne le vois pas.
Bon, Pourquoi? Est-ce parce qu'il y a quelque chose entre la Non, mère non, et toi? non, non, du tout. La mère, c'est une de mes petites sœurs. C'est une de mes petites sœurs. Je l'ai connue. Il se trouve que c'est une fille du lac que je connaissais pas. Je connais un peu sa famille. Et puis, voilà, elle est sortie des radars. De toute façon, Miss n'a de problème avec personne. Voilà, c'est non, clair, j'avais c'est problème clair. avec personne. Alors, Showbuzz spécial Doug Saga se poursuit. On va marquer une petite pause et on revient juste après. Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Nous allons amorcer maintenant la dernière partie de cette émission. Question posée à nos deux invités, Miss Demis et Brico de la Dream Team DJ. Est-ce que Doug Saga, est-ce que des gens en voulaient à Doug Saga? Des gens en voulaient à Doug Saga? Bon, je suis très mal placé pour dire Pas ça. à ma connaissance. Vous n'aviez pas connaissance de ça? Non, non. Vous vous êtes jamais dit que quelqu'un lui en voulait? Non? Il se racontait des choses, des gens comme Karine l'a dit tout à l'heure, non, des gens J'ai dit, disaient même, que... même voilà, Jésus, Jésus, notre Seigneur, n'a pas fait l'unanimité. Ouais, Donc mais tout le monde l'aimait. Oui, mais après, c'est naturel. Les gens, ceux qui ne l'aimaient pas, ne l'aimaient pas, c'était fréquentaient leur pas. droit, ils ne les fréquentaient pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, lui qui était le leader d'un groupe tombe malade et après, tout le monde s'en éloigne. Il n'y a qu'un groupuscule qui reste auprès de lui. Ça s'explique quand même. Après, Chacun a fait moi, je vais pas ce rentrer qu'il dans pouvait cette- faire à son niveau. Voilà. D'accord? Chacun a tour de rôle. Moi, je pense. Vous Moi, je ne rentre jetez. pas dans les polémiques. Ah bah, non, je ne me jette pas. D'accord, ok. On ne se jette Non, pas. pas de problème. Y a pas de problème. Alors, nous allons parler maintenant de coupé décalé. Miss de Miss, tu as côtoyé, tu côtoies tous les artistes. C'est vrai que ce que Brico disait tout à l'heure. Tu es l'une des rares personnes à avoir eu des histoires avec tout le monde. Tout le monde aime t'avoir comme maman et tu es très maternelle. Je témoigne, je suis Oui, un beaucoup. témoin Vivant. Merci. vivant. Quel est ton regard sur le coupé décalé aujourd'hui? Alors, après le décès de Doug N'oublie pas qu'elle dit de Saga... parler fort. Après le décès de Doug Saga... Après le décès de Doug Saga, le décès d'Arafat, qu'est-ce qu'on peut dire? Le coupé décalé est un peu en baisse, mais je pense que le coupé décalé n'est pas mort. Hein. Il est en baisse, mais il n'est pas mort. Il n'est pas Qu'est-ce mort. qu'il manque à ces acteurs-là, au juste? Alors, au-delà des buzz... Parce qu'il y a le coupé décalé que tu as connu, parce qu'il y avait, Ouais, une certaine collaboration entre Oui, les acteurs. Vous saviez générer il y dans a vous une apprendre. mutation. Chaque période, le coupé décalé va en avant, si on peut dire, ou ça va en arrière, selon l'appréciation de tout un chacun. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui fasse bim, comme on dit, et tout le monde va suivre la tendance. Après le décès de DJ Arafat, je pense que beaucoup sont découragés. Mais le coupé décalé n'est pas mort. Les jeunes travaillent. Les jeunes travaillent. Il faut juste les encourager. Il faut juste les S'il te encourager. plaît, Karina Brico, je voulais prendre l'avis de Brico et toi. Non, moi, je pense que Elino l'a dit, la seule chose qui ferait retourner Doug Saga dans sa tombe, c'est de savoir que son coupé décalé est plus animé par des clashs, des conflits, des buzz vraiment improductifs, en fait. Sinon, le travail, il est fait par les jeunes gens, les gars, ils bossent fort. Un gars Il comme... bosse fort, sauf que ça ne bouge pas. Écoutez, les choses vont avec les variations. Arafat est décédé. Avant Arafat, il y avait un coupé décalé qui se dansait avec des chorégraphies, des danseurs comme nous on l'a fait et tout. Après, Arafat est venu avec le roukaskaz. Parce que quand un mouvement vient, si tu ne suis pas, tu te mets à part. Si tu le suis, ça marche pour toi. Donc le roukaskaz est venu dans toutes les chansons, il y avait des roukaskaz. Mais remarquez qu'aujourd'hui, il y en a moins dans les chansons. Parce que la vague roukaskaz est passée. Donc les gens commencent, parce que c'est une mutation. Il va falloir travailler maintenant sans ça. Exactement. Parce que les chansons avant, au temps de Arafat, les roukaskaz prenaient, on va dire, 2 minutes même de la chanson et puis on chante que deux couplets. Mais aujourd'hui, il faut chanter. D'accord. Aujourd'hui, il faut chanter, il faut faire de la musique. Et je pense que les gars vont se réveiller. Vont se Karina, réveiller, Moi, vont ce se que j'aimerais reconvertir. savoir, maman, qu'est-ce que toi tu reproches aux acteurs ou au coupé décalé? Non, je pense que ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour. Il faut qu'ils soient à nouveau inspirés. Il faut qu'ils soient à nouveau inspirés Ils sont pour pas nous. inspirés? Il y a de quoi. Il y a de quoi. Entre les clashs, les décès,
c'est compliqué. Oui. Il faut, je veux dire, pour une grande personne déjà, c'est difficile. Ce sont des jeunes, il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui cherchent leur place et un petit coup dur, il faut savoir pèse. l'encaisser, Ouais. redescendre, te poser et recommencer. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus dans le coupé-décalé d'aujourd'hui? Mais je dis, et je reviens là-dessus, c'est les clashs. Ok. Les clashs, franchement, c'est inutile. Moi, c'était pas les. Moi, c'est pas plutôt. Je te coupe pas la parole. Si, Moi, vas-y, je dis pas que les clashs ça fait partie du mouvement. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de journaux qui parlaient des enfants, non, des enfants. Alors, il leur fallait, d'une façon ou d'une autre, se faire de la publicité. Donc toi, Bonne ou mauvaise. qu'est-ce qui te déçoit? Parce que lui dit c'est le Oui, clash. il me par déçoit, exemple, hein. toi. Rien ne te mais déçoit. hein. Non, mais le clash dont je parle, vous savez, les clashs, il y en a eu quand nous, en notre temps. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de journaux. Il y avait un journal, je peux le citer puisqu'il existe. Oui, bien sûr. Il y avait Star Magazine qui sortait tous les Exactement. mardis, mais Exactement. vous ne faites pas de buzz. Exactement. Star Magazine, c'était autre chose. Ouais, exactement. Tous les Autant de mardis. Star Chignaba, là. Ouais, Eux, ils faisaient par là absolument. Alors, Eux si criaient tu par là, n'étais par là. pas dans lundi. Star Ça, Magazine le- 2 semaines d'affilée, Le commissaire de l'ONU. Et c'était ça, parce que peut-être c'était le seul journal et tout, donc on ne sentait pas. Mais le clash dont je parle, c'est le clash inutile, parce qu'il y a des artistes qui pensent qu'en clashant Mouloukoukou, ça lui fait de la vision, de la visibilité. Et donc, pour ça, il faut qu'il attaque qui il doit attaquer Pour rien, en fait. inutilement. Ok. Alors qu'il aurait pu approcher Mouloukoukou, discuter comme nous, on faisait dans le temps. Dans le temps, nous, c'est... Si Dream Team est en studio, Mouloukoukou, voilà, il est témoin. On va enregistrer un baisse chez Koudou Atanas, notre producteur, et Mouloukoukou, il est dans le studio en train de, je sais pas, il préparait un truc aussi et tout. Et puis on a dit, Il sort. faut aller goûter. Puis il allait, il l'a placé. Ah oui, dans le studio, il allait. Ok. C'est lui qui a fait ça. Ah, c'est toi. Et le visage. Une team DJ Dans international. le temps, tu avais c'est ça la vérité. les C'est petites lui. parties dans les morceaux. là. T'arrangeais comment même? C'est des parties champagne. Monsieur le Président. Et excuse-moi, s'il te plaît. Et c'était spontané. Ouais. Sans réflexion, dès qu'on lui a dit, c'est comme si lui-même il attendait qu'on lui dise. De là à là. De là C'est à le là. repéro, c'est comme ça. Il Spontanément. attend. S'il te plaît, Moulou, excusez-moi. J'aimerais Ah, souhaiter. excusez-moi maintenant. Ouais, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire parce que là, la personne, Armel Elle a des Bouti. menaces. Oui, non, c'est pas des menaces, mais elle a publié plusieurs fois. Ça revient Assistance. plusieurs fois, oui. Donc, elle dit qu'elle aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à sa sœur qui s'appelle Nelly Corinne. D'accord. Nelly Corinne. Donc, on souhaite tous. Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Joyeux Nelly anniversaire, Corinne. Nelly Alors, Corinne. est-ce que vous avez les nouvelles du fils de Doug Saga? Est-ce que vous avez ces Je nouvelles? viens de dire que non. Non, oui, tu avais répondu. viens de dire que non. D'accord, bon, Brico, La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans le snap de Moula. d'accord. Écoutez, est-ce qu'on peut parler de bilan? Est-ce que vous pouvez faire un bref bilan de cette période de Doug Saga jusqu'à aujourd'hui, en très peu de temps, 20 secondes? Un bilan. Moi, je le dis en un seul mot, il est positif. Miss? Pareil, positif. Il est positif. Alors, sur ces mots de positivité, je voudrais vraiment très sincèrement, au nom de la télévision, vous dire merci. Merci d'avoir accepté C'est notre déjà fini. invitation. C'était une causerie très édifiante. Et puis, vous revenez quand vous voulez. C'est bon, mon amour? On va reconstituer les morceaux. Nous, on Moi, va- c'était chic. Madame- Faut arrêter tes trucs, Madame toi. la gouverneure. Nous, on remercie aussi NCI, la direction de NCI. Merci à toi, merci à la Karina. Papouasie. À la Papouasie. Je sais pas, La c'est- Papouasie. À toute la Papouasie. Merci Monsieur le aussi Premier à ministre, vous. Merci à vous. Écoutez, on va se donner rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Bon, laissez-la de